Comme chaque semaine, nous recevons une entreprise partenaire d'Assurenco pour une vidéo avec un dirigeant, des questions, des sourires et des surprises. J'ai l'honneur d'accueillir AF2A et son président Francis Teboul. Bonjour Francis. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Donc, je suis Francis Teboul, je suis le président fondateur de la société AF2A, qui vient de fêter très récemment ses 20 ans d'existence. Nous sommes aujourd'hui considérés comme le leader de la formation qualifiante et certifiante dans le secteur de l'assurance. Pour faire bouger tout le secteur, est-ce que vous avez une idée d'action à lancer dès maintenant? Des idées, nous en avons un certain nombre. Ensuite, nous sommes plutôt sur une période de réflexion et d'investissement, puisque pour nous, l'avenir en formation, c'est certainement la réalité virtuelle. Alors, je ne sais pas si nous allons pouvoir, à l'instar de M. Mélenchon, avoir 3 formateurs à 3 endroits différents au même moment. Dans tous les cas de figure, je pense que cette réalité virtuelle va permettre surtout aux apprenants de pouvoir se rendre acteurs de leur formation, et je crois que c'est ce qui est le plus important. Ah bah dis donc, vous apportez énormément de modernité en pédagogie dans le secteur de l'assurance, et c'est plutôt quelque chose de très encourageant. Merci. Si vous deviez lancer quelque chose aujourd'hui, maintenant, pour faire bouger tout le secteur, vous lanceriez quoi? Aujourd'hui, on est déjà en train de réfléchir à la prochaine étape, puisque la prochaine étape, c'est maintenant pour nous la réalité virtuelle. Alors, c'est déjà beaucoup plus compliqué parce que ça nécessite des investissements très lourds, bien sûr, et également beaucoup de matériel. Mais nous y pensons, nous sommes en train d'y travailler avec un certain nombre de partenaires, et je pense que dans les 2-3 années à venir, AF2A pratiquera des sessions de formation en réalité virtuelle. Ah, extra. Si on pouvait mettre une image sur tout ça, vous choisiriez quoi? Je ne sais pas si la référence que j'ai choisie va être en rapport avec ce que je viens de vous dire, mais il y a une citation qui me semble très forte et qui est de Charlie Chaplin, qui est « Il ne faut pas apprendre par amour de la connaissance, mais plutôt pour se défendre du mépris que le monde a à l'égard des ignorants ». Voilà, je crois qu'aujourd'hui, ça résume assez bien ma pensée, à savoir qu'il faut laisser de la place à des jeunes qui arrivent sur le marché, pas forcément avec des diplômes, mais qui ont des moyens intellectuels et une très très forte volonté d'y arriver. C'est vrai qu'il y a plein d'innovations en ce moment, que ce soit même dans la matière assurantielle, mais aussi dans la pédagogie et les moyens d'apprendre. Donc là, je suis très heureuse de voir que vous avez pris vraiment le mouvement. Et du coup, comme vous avez déjà 20 ans d'expérience, est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur votre métier, sur la formation, quelque chose qui pourrait nous faire sourire? Vous faire sourire, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quand même de multiples anecdotes. L'histoire que je vais vous raconter, qui nous est arrivée il y a quelques mois, qui était assez représentative de ce qu'est capable de faire AF2A aujourd'hui. Nous avons été sollicités par un groupe, qui est un groupe du Maghreb, qui est une plateforme qui venait de prendre un très très gros marché, marché de relations clients dans le secteur de l'assurance, avec un petit problème, c'est qu'ils avaient oublié que pour vendre de l'assurance, il fallait avoir ce qu'on appelle une capacité professionnelle. Donc on nous a contactés 2 ou 3 jours avant que nous ne devions démarrer une action de formation de 150 heures. Ça veut dire mettre un service pédagogique, plus une dizaine de formateurs dans un avion, et puis pouvoir réaliser au bout d'à peu près 1 mois cette formation professionnelle et l'obtention des diplômes pour l'ensemble de la plateforme. Inutile de vous dire que notre client aujourd'hui est tout à fait satisfait, et nous également d'avoir pu lui rendre le service qu'il attendait. Ah bah super, du gagnant-gagnant. Voilà. On fait ce cadre de vidéo avec Assurenco. Pourquoi vous soutenez Assurenco? Assurenco, c'est une vieille histoire d'amitié, déjà. Je ne vais pas être le seul à vous le dire. C'est-à-dire que Arnaud et Stéphane sont 2 personnes très attachantes, et on est encore dans le win-win. C'est-à-dire qu'effectivement, ils nous organisent de magnifiques opérations de networking qui nous permettent de rencontrer,
de nouveaux chefs d'entreprise, de faire connaissance également avec de nouveaux produits, de nouvelles technologies, de l'innovation. Donc ils nous permettent également d'avancer dans un climat qui est celui que vous connaissez, qui est un climat très collaboratif, bien sûr, et surtout fort agréable. C'est vrai qu'ils ont le don de nous mettre à l'aise et de créer ce petit truc qui fait qu'on peut échanger plein d'idées. La question surprise. Donc là, moi, je voulais vous demander, et vous qui êtes dans la formation, si vous deviez expliquer votre travail à un enfant, vous lui expliqueriez comment? Écoutez, j'ai mes petits-enfants qui déjà me prennent pour un directeur d'école. Donc, on va dire que aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est de faire évoluer les collaborateurs. Je veux dire par là que la formation ne va pas les rendre plus intelligents, elle va surtout les rendre plus employables. Et je leur dirais que plus ils vont se former, et plus ils auront des facilités demain à trouver un emploi, ce qui est quand même un objectif pour nous tous. Eh bien, merci beaucoup, Francis. Merci pour votre participation. Merci à vous.